Docteur Barry, alors, votre avis justement sur la balance des informations que nous venons d'avoir et sur les faits expliqués Écoutez, par Élisée. Christelle, je pense que l'État a plusieurs rôles. Et chaque rôle de l'État, moi, je l'attribue à un verbe d'action. Anticiper, agir, Oui, ordonner, décider, organiser. Donc, face à un certain nombre de problèmes, l'État active un verbe d'action en particulier. Ici, il y a un problème qui est en face. Ce n'est pas le moment de revenir sur ce qui s'est passé. C'est comment on sauve les producteurs qui sont concernés. Après, on tire tous les enseignements. Donc, je me dis que l'État vient au secours de ces populations, il joue son rôle. Et d'où le pourquoi je salue l'initiative de monsieur le ministre de l'Agriculture et les responsables du Conseil Café Cacao. Parce qu'il y a des citoyens ivoiriens qui sont planteurs, qui ont des difficultés, qui ont des problèmes. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on cherche pourquoi on est arrivé là ou bien on cherche une porte de sortie? Le gouvernement décide de trouver la porte de sortie. La porte de sortie, c'est laquelle? Élisée a expliqué les difficultés auxquelles l'État était confronté. Mais ça, je pense que c'est la réalité du marché. Hein. Les multinationales cherchent à faire du profit. Donc quand vous êtes en difficulté, vous venez vers ces multinationales-là. Elles, d'abord, c'est de générer des fonds. Il n'y a pas d'état d'âme dedans. C'est la négociation sur la table. Tu poses ton pion, je pose mon pion. Celui qui arrive à imposer le rapport de force sort vainqueur de ce duel-là. Donc l'État, vu que les multinationales sont en position de force, décide d'activer son levier de stabilisation. Et il va sauver ces planteurs avec 280 milliards de francs CFA. Ça, c'est déjà à saluer. Et autre chose que l'État fait, l'État observe toutes les difficultés qui touchent le secteur. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas aux aguets. Il sait ce qui se passe. Mais la réalité, le processus, il est pluridimensionnel. Aujourd'hui, il y a un cas peut-être qu'on ne pose pas beaucoup. Ce sont les pisteurs. Parce que le planteur qui a son cacao dans son champ, souvent il a des besoins urgents. Et il n'a pas encore fait sa récolte. Le pisteur peut venir lui proposer de l'argent